Et cette douleur. Fais-le faire! Ben, je pensais que ça allait être un trou, mais je pensais pas que ça allait être si noir que ça. Bonsoir, merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup, merci. C'est avec bonheur que je vous accueille à cette première émission de la 4e saison de Tester sur des humains. Un grand bonheur pour moi d'être là. On est ensemble pour les 10 prochaines semaines. Avec cette semaine-ci, on aura 11 rendez-vous pour mieux tester l'humain et mieux se connaître. Et tout ça grâce à nos artistes qui viennent comme invités et qui s'y prêtent au jeu. Et cette année, on a poussé la machine, mais vraiment très loin. Depuis septembre qu'on fait des tests pour vous, on a hâte de vous les présenter. Alors, évidemment, tout ça avec mes deux cobayes habituels, Anaïs Favron et Pierre-Yves Laure. Bonsoir, André. Bonsoir à toi. Comment ça va, mes deux amis? On s'ennuie à toi, André. Oui. On est content de se retrouver. Et c'est vrai qu'on travaille fort depuis plusieurs mois pour cette émission-là. Et là, on a des choses à présenter. Moi, je me suis fait dire, là, sur toi, Anaïs, que tu étais la baveuse de l'équipe. Et sur toi, PY, que tu étais celui qui souffrait. Ouais, t'aimes me voir souffrir. Allez, dis-le. Et ça va rester comme ça toute la saison. Comptez sur moi. Alors, ma chère, Oui, tu as souffert pour nous. Dis-moi quelques exemples qu'on va vivre avec toi. provocation. Je suis allée écœurer des restaurateurs avec la langue française. Je suis allée écœurer des fumeurs en pause. Et je suis allée créer de la rage au volant. Ça, sont juste quelques exemples. Entre autres. Et ça, c'est pour les prochaines semaines. Et aujourd'hui, tu nous réserves? Aujourd'hui, je mets ma vie en danger. Ah, Ouais, ça, rien de j'adore ça. moins. Ça commence bien la saison. Notre sujet, c'est l'humain, une source inépuisable de tests. Alors, on termine. En fait, on recommence là où on a laissé l'an dernier dans la souffrance extrême en ce qui me concerne. Je vais te proposer des tests sur la discrimination. Je vais aller me faire détruire par des joueurs de football presque professionnels. Okay. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, eh bien, je vais tenter l'incarcération, c'est-à-dire la prison. Je m'en vais au trou pour votre plus grand plaisir aujourd'hui. Ce sera douloureux, mais j'ai bien hâte de vous présenter ces images, André. OK, on a tout ça au programme pour les prochaines semaines et aujourd'hui. Et moi, je vais commencer avec un test, le test de l'animateur. Est-ce que je vais garder le contrôle de mon émission? Ce sera le test pour la prochaine heure pour moi, puisque mes deux invités, deux bons amis, le premier va vous présenter sa 12e saison de Sucré Salé. L'autre est en tournée autant en France qu'au Québec, Anthony Cavana et Guy Jodoin. OK. Bon, oui, ben alors, Guy, bonsoir, Guy. Bonsoir, c'est parce qu'Anthony est fatigué en ce moment, il fait une sieste. OK, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, mon cher Anthony? C'est quoi cette affaire-là? C'est un coussin qui pue. Mais c'est quoi? C'est le coussin... Ostrich pillow. Le coussin ostrich pillow. OK. Le coussin autruche. Je vois absolument rien en ce moment. Et je sais qu'il a été porté par d'autres personnes que moi. Et ça sert à quoi, ce truc? À être aveugle. Oui, parce que je Et comprends à pas. dormir au bureau, en fait. C'est... À Ah, dormir. je travaille trop. Ah, je travaille trop. Mais non, mais mon patron, il me met de la pression. OK, je vais dormir au bureau. Mais t'es sérieux, c'est vendu pour ça, hein? C'est vendu pour Oui. ça. OK, on met les mains dans l'oreiller, Oui. coussin, puis on dort là-dessus. Combien ça coûte, ce truc-là? Ben, entre 18 et 100 $. OK. Même à 18, Je là. pense qu'on est à TVA, ils ont pris celui à 18. En polyester qui pue. Non, mais attends, on les a pris à 18, mais ça nous a permis d'en acheter d'autres, tu vois. Et puis- Guy Jodoin va l'essayer. OK, ben oui. Et puis, tiens, Pierre, arrangez-vous, vous deux, j'en ai un pour vous deux. Prends-le, Pierre-Yves. Merci, Anaïs. Oui, je ferai pas ça à ma Anaïs. Alors, Guy Jodoin, ça te va bien? Ça me va très bien, j'adore ça. Je vais essayer de voir si je peux faire une sieste. Oui! C'est réussi! Et Oui, que- vous aussi à la maison, tu peux avoir le ridicule pour 18 Et Pierre-Yves, t'as-tu un commentaire à ajouter? Ben, mon nez rentre pas dans le trou. C'est chaud, c'est désagréable et chaud. OK. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut se coucher vite aussi, hein? Non, mais ça fait pas mal. Essaie-le, Anthony. Eh ouais, voilà. Ça a vraiment un look d'enfer, messieurs. Et puis ça serait parfait dans l'avion quand t'es en tournée et puis tu dois traverser l'Atlantique, mon cher. Et tu veux pas être reconnu. Parfait aux oui, douanes. c'est ça. C'est parfait aux douanes. OK. Ben alors, messieurs, Bonjour, reposez-vous. je veux venir dans l'avion.
Moi, ce que j'aime, c'est que vous le gardiez encore quelques secondes. Le temps que je parle du premier test qu'on va vous présenter. J'ai perdu Anthony, ça y est. Oh, on a des marionnettes! Salut les amis! Bonjour, les amis! Oui, quoi? Hey Guy, comment tu vas? J'ai très bien, vous-même! Mais Guignol! Guignol! Dis-moi, Guignol! Alors, c'est un nouveau concept pour Youpa. Et Théo est en vacances, puis on va être là, nous autres. Alors, écoutez, le premier test, c'est beaucoup de souffrance et beaucoup de solidarité pour les femmes qui ont accouché, parce qu'on a eu la chance de tester l'accouchement, mais cette souffrance-là, une référence de cette souffrance pour Guy Jodoin et Pierre-Yves Lard. Ouais. Et ils ont souffert pour vous et j'ai hâte de le présenter. Et c'est un test, peut-être que vous avez déjà vu cette image-là qui a roulé sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois. Et ça venait d'une émission autrichienne. Et puis, on a eu beaucoup de demandes sur notre Facebook. Vous n'êtes pas game de le faire. Vous devriez l'essayer à tester. On répond à votre demande pour on a essayé de le faire. Alors, Pierre-Yves et Guy, vous avez accouché. Guy Jodoin. OK. Mais cet accouchement-là, est-ce que vous permettez qu'on le voit maintenant? Oui, ça nous a rapprochés beaucoup, Guy et moi. En fait, on a tenté de recréer chez nous la douleur que ressentent les femmes pendant un accouchement en nous donnant des électrochocs, finalement, des chocs électriques qui empruntent les canaux qui amènent la douleur au cerveau. Alors, Sur on a les joué avec... testicules? Non, sur la- peut-être lors d'une prochaine édition, mais on s'est contenté du ventre, même si on n'a pas d'utérus. On a recréé les crampes et les douleurs qui ressemblent à un Et ça accouchement. part de 0, ça peut aller jusqu'à 10. Ouais. On va aller voir comment ils ont fait pour endurer cette douleur de l'accouchement. C'est parti. Et Ben, je pensais à Guy. Tu vrai? Je voulais te demander la permission, l'autorisation. OK, Guy premier ou juste Guy ordinaire? Guy ou Guylaine, si c'est OK. une petite fille. Moi, c'est drôle que tu dises ça. J'avais pensé à Pierre-Yves. Ah, ouais. Ouais. Une fille, c'est bizarre. Ouais, t'as bien raison. Pierre-Yvonne, Ouais, Pierre-Yvonne. qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je pense que ça commence, là. Ah oui? Oui. Il y a un petit soubresaut. Ça va pas durer une heure. C'est une joke. Hey, c'est pas une petite affaire. C'est très sournois. Ah, c'est dur, ça. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ah, let's go, Guy. Let's go, Guy. On est bien. Ah. Restez. Lève tes jambes, On va peut-être. changer les positions. Ça va. Hey! Ruth! Va me chercher une débarbouillette! Tranquille avec ta manette de vidéo, là. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, C'est parti. Ta tête par en avant. Oh. Ta tête par en avant. Ah, parle-moi. Souffle de l'air. Toi, est-ce que t'aimes mieux une petite maison sur la montagne ou sur le bord du lac? Vas-y, Guy. Guy. Menton dans ta poitrine. Je suis là, Guy. Concentre-toi, écoute les plus. Ma face de guerrier. Doucement. Le Québec, tu regardes. Ma face de guerrier, Je vais pas mourir, hein? hein? Peut-être que oui, hein? On m'était payé, là, oui. Tabarouette! Oh, touche pas! Ah! Bah, 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 bah. Restez. Ils sont deux! Je suis en pause, là. Ben non, je suis pas en pause, certain. Check ta machine comme faut, là. Ben non, c'est pas vrai, là. Là, en ce moment, il est en train de Ben non. Là, c'est quoi, là? Je suis en pause, j'ai du mal. Je sais plus, là. On est en onde, c'est pas clair. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça sera pas long. Pousse de l'air. Pousse de Ça sera l'air. pas long pour l'eau. Ça sera... Restez. C'est que je- Là-bas. La prochaine, non, c'est là-bas. Ah non, pas de prochaine. Comment?
m'amène mon enfant! Mon enfant! Ah, moi, j'en ai un petit noir. Ben, voyons donc. OK, mais je pense qu'on compatit avec les femmes enceintes, non? Oh, excuse-moi, je parle fort. C'est le mien est sourd. Ah, ben oui. Impressionné. Vraiment, écoutez, je m'empresse de vous poser la question que les gens se posent peut-être. C'est pas acté, là. C'est vraiment vrai. Vous avez souffert pour vrai, C'est drôle Guy. que tu dises ça, André, parce que j'ai eu peur. Quand ils m'ont dit on va faire ça à deux avec Pierre-Yves, je me suis dit peut-être que c'est arrangé et moi je vais souffrir et Pierre-Yves ne souffrira pas. Il serait placebo, disons. Moi, j'avais l'imprestion. Fais juste me dire que c'est bien. Non, j'avais vraiment mal. Il faut être une femme pour comprendre ce qu'on a vécu. Hein. Les filles, respect forever. Là, on sait maintenant ce que c'est que l'accouchement, ou du moins une douleur qui se rapproche, mais il n'y avait aucune arnaque. J'étais avec toi là-dedans, Guy. Là. Oui. Non, mais ça fait vraiment mal. Moi, j'avais l'impression qu'un bout de mon ventre, de ma peau, allait partir. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai vraiment fait non, hey. J'avais peur que Dr. Jekyll, là, celui qui, Oui. j'avais peur qu'il perde le contrôle. À un moment donné, qu'il fasse comme oh, Non. 8, excuse-moi, 10, tu sais. C'était ça ma Parce que crainte. vous êtes allé jusqu'à 4 et c'est à 4, ça s'est Moi, je suis arrêté. plus capable. Ben, en fait, à 4, on est allé peut-être un petit peu plus haut, mais 4, c'est ce qu'on pouvait supporter pendant OK. une minute. On va aller voir l'échelle de douleur. Les chercheurs de McGill qui ont créé cette échelle-là, on va en profiter nous-mêmes. À 0, il y a moins de douleur ou pas de douleur, jusqu'à 50. Alors, la fracture, on va monter ensemble. Le mot de dos chronique. Et regardez l'accouchement qui est en 3e position. L'amputation du doigt, imaginons une amputation à froid qui serait plus douloureuse que l'accouchement. Et la causalgie qui vient en haut, la causalgie, c'est le nerf dénudé, le nerf à vif, surtout aux extrémités. Imaginez cette douleur-là extrême. Ça, on l'a pas essayé. Une question, quand il vous disait « Lève les jambes, respire », t'avais quand même envie de lui dire « Ta gueule ». Ça sert absolument à rien. Ouais, mais je sais pas. Lève les jambes, respire, ta Mais gueule. pour vrai, ça te servait à quelque chose? Est-ce que ça passait? laisse- la douleur? distraire un peu. Hein? Non, ben, Ça doit même être quand ça. de l'autre niaise, c'est vrai que tu fais arrête. On se concentre sur notre mal. Et même que j'ai tellement eu mal que depuis ce temps-là, je poursuivrai pas TVA, mais je fais du Zona. Bon, voyons. Tu me niaises. Je te jure. Pour vrai? Ouais. Montre-moi ça. Après ça, Non, je peux pas te le montrer. Ben oui, donc, là. Deux plaques, je fais 2 plaques rouges. Cherchons On un veut les avocat voir. pour Oui, ou les ventouses. Je vais vous montrer Ben les plaques oui, rouges à la TV. Vas-y Oui. donc. Si vous êtes vraiment fatigué. Ça a commencé là? Dans ça, je mets des ça. Hein? Enlève-les. T'as ça depuis notre tournage? Des lésions. Il a des lésions. Arrête donc. Je les poursuis finalement. Aïe, aïe. Je fais du Zona, mon homme. Arrête là- donc, je suis mal à l'aise. Es-tu capable de vraiment. nous prouver que c'est dû aux électrochocs? Ben écoute, c'est exactement où j'avais vraiment mal. OK, je pense que t'en mets un peu Ouais. trop, puis tu Non. te plains un peu trop. Non, parce que... bon, Non, il y a un 500 000 à faire facile. OK. Et toi, pendant l'accouchement, est-ce que tu t'es fait envoyer promener par ta blonde, mon cher, l'accouchement de ton bébé? Pas envoyé promener parce que le médecin est venu vite avec la piqûre. OK, pour soulager. Oui, je riais de ses grimaces. OK. Je riais parce que T'es avec bien elle, mon nono. amour, là, puis là, puis là, j'étais à côté d'elle, je riais, je filmais, je dis je filmais, là je filmais. Et après j'ai arrêté quand j'ai vu que ça. Oui. Mais une fois que la piqûre est rentrée, c'était ouh, hey peace, ouh, encore docteur, fou. Mais- Puis le bébé est sorti, ça ça s'est fait très existe, vite. ça, c'est s'est fait fantastique. super vite. Elle a accouché comme Anaïs. en Comme fait. Anaïs et Anaïs aussi, ça a bien Anaïs, été c'est avec très l'accouchement. Quand on t'offre l'épidurale, tu la prends. Et au Québec, hein, les femmes sont championnes en analgésie péridurale. C'est ici qui s'en donne le plus. Hein? Oui, au Canada, si on compare avec le reste OK. du Canada aussi. Les gars, j'ai beaucoup de respect pour vous deux. Vous avez souffert pour vrai. Mais il reste que vous êtes deux artistes, là, tu sais. Et avec un vrai... Non, mais Viens attends. de dire surtout Guy. Ben ouais, T'as là, mal, avec ton toi aussi. zona, là, tu inventes des maladies. Non, mais avec un vrai homme fort, on pourrait peut-être aller plus loin. Et j'ai envie d'aller plus loin. Si vous avez le goût qu'on teste encore ce fameux test de douleur, on pourrait inviter l'ancien champion du monde, il l'était en 2002, 6 fois champion du Canada, 2 fois champion nord-américain. Accueillez Hugo Girard. T'as vu le reportage qu'on vient de faire, t'as vu le test qu'on vient de faire. As-tu quelque chose à dire aux deux artistes qu'il y a devant toi? J'ai vraiment été impressionné par leur performance. Vraiment, là, je pensais pas qu'on pouvait acter la douleur. Bien
me le dire d'en face. Est-ce que tu serais prêt à l'essayer, hein, le test de douleur? Non, sérieusement, je vais l'essayer, là, mais je vais t'avouer que ça rend nerveux un peu. Quand tu les vois aller, là, c'est soit qu'ils sont vraiment tough ou qu'ils sont vraiment mémères. C'est un ou l'autre. Mais avec toi, on va vérifier tout ça tout de suite après la pause. Soyez là. Bravo, Anaïs, bravo! Je peux vous dire que c'est assez fébrile sur le plateau. Alors, on aura l'accouchement de Hugo. Il va accoucher. Oh, ça a été une belle grossesse, hein, tu m'as Oui, oui, oui. Oui! Je suis dû. Là, ça va être là. Alors, je vous présente Christian Muri, qui est physiothérapeute et qui va gérer, donc, l'événement. Alors, allons-y. Je vais vous montrer l'équipement. Premièrement, des électrodes bien placées sur notre ami Hugo. Donc, c'est ces électrodes qui vont créer cette douleur. Fais-le se faire! On espère aller plus loin que 4. Alors, on va commencer évidemment à 0. Quand vous voulez, Christian. On y va. Alors là, on est à 0. On avance à 1. 2, On est à 2. 3, Et on approche 4. Comment tu vas, Hugo? 4. On est à 4. Est-ce que tu me reconnais encore? ben, ça date, ça va bien. Est-ce que tu ressens quelque chose? Moi, je ressens, mais ça fait pas mal. OK, là, attendez, là. Non, attendez. On est à 4 alors que les gars ont fait « Arrêtez! » Même Et que c'est- lui, il nous même- jase, là. Même que c'est plaisant. C'est pas correct. C'est pas correct. OK. Bon, on vient d'éliminer nos deux amis, là. On a dépassé... Respire, mon amour, respire. Lève les jambes. Reste pas loin. Lève les jambes. Reste pas loin, chérie. OK, on vient de créer un couple en plus. Moi, ça me donne de la douleur à moi, ça. Papa, tu vas retrouver ta ligne. Je vais t'aimer quand même. Tu vas m'aimer quand même. Je vais t'aimer quand même. Pas sûr que c'est le timing pour dire ça. Je vais t'aimer quand même. OK, on est maintenant installé à 4. On va avancer. On va avancer. À partir de maintenant, on est plus loin que Guy Jodoin et Pierre-Yves Lard. C'est à toi de nous arrêter. C'est Alors bon. là, moi, je ressens rien, puis je veux que tu m'arrêtes quand c'est... Là, on est où? Ben, c'est à 12, le gros. On est rendu Ben, c'est à 12, actuellement, on est à 4. Craque-les, le On gros. y va, on monte, on y va, Attends, on y va. on ressent quelque chose. On est à combien, là? 5, on monte, femme est 6, forte. on est à 6, on Elle est est à forte, ma 6, femme. on À est à 6, ça 7, va bien, Hugo? on est à 7, on est à 8. Sérieusement? Là, vas-y, on y va, On on est y à va, 7. on est au bout. On est au Oui, bout? oui. On descend, on descend. OK, qu'est-ce qui se passe, là? Êtes-vous en train de me niaiser, tous les deux, là? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Moi, je le ressens, mais ça chatouille. Mais dis-le à ta face. Ça chatouille. Ça chatouille. Ça chatouille. OK, comment est-ce que... Ça chatouille, chérie. Donc, t'as pas besoin d'une petite débarbouillette? Non, ça... Mais pendant qu'on l'éponge, là, expliquez-moi ce qui vient de se passer. On était rendu à On peut 8. même faire une entrevue au bout, là. Non, mais ce qui se passe, c'est que je soupçonne qu'à cause de son entraînement physique soutenu, il a monté son seuil douloureux de façon considérable. OK. Ce qui fait qu'une douleur, il faut vraiment que ça soit crucifiant pour qu'il accepte que ça soit considéré comme une douleur. OK. Donc il accepte les niveaux dits douloureux pour les gens OK. comme moi. Parlant tout ça. de crucifier, peut-être qu'on pourrait installer quelque chose en studio pour aller plus loin. Non, mais avez-vous déjà vu ça? Non. Pas à ce niveau-là. Et une poitrine comme celle-là, est-ce que vous avez déjà Ouais, vu ça aussi? merveilleux. C'est quand même... Merveilleux. C'est marrant, hein, C'est marrant. merveilleux. T'as pas C'est un votre- petit- t'as pas un Alors, montée il faut de lait. faire attention, évidemment. Naturel. Inutile de vous dire qu'il ne faut pas jouer avec ça parce que là, on joue vraiment avec la douleur. Oui. Et c'est exceptionnel qu'on soit à 8. Oui. Alors, là-dessus aussi, il est champion du monde. Et vraiment, champion Et du plus monde. loin que le double de nos deux artistes. Hugo Girard. Christian, merci beaucoup. On retourne. Notre monsieur, merci, mon cher. Très bon. Impressionnant. Merci, mon ami. Respect. Oh, ça, c'est... Un vrai. Ça, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Mais vraiment. Mais comptez sur nous, on le fait pour vrai, puis on le fait vraiment dans les règles de l'art Je suis un aussi. peu complexé, mais c'est correct, ça va. OK, bon. Non, mais t'es différent. Ouais, je T'es sais. correct. On va changer de sujet maintenant. Peut-être que on va aller éteindre des feux. Et Anaïs Favron a répondu à votre demande sur notre Oui. Facebook. Visitez notre Facebook, il y a souvent des surprises là-dessus. On t'a fait une demande. Ben, il y a 2 ans, il y a un pompier qui m'avait proposé d'aller passer le test d'admission
d'admission pour devenir pompier, pour voir si une petite fille de 5 pieds pouvait faire sa place. Bon, j'en doutais. L'année passée, ça n'a pas donné. Et cette année, on a eu l'opportunité d'aller faire un entraînement de pompier. C'est pas le test d'admission, mais c'est un entraînement Il y avec avait le du service de vrai pompiers de feu dans Blainville. une maison qui sert à ça. Ah oui, c'est ça. C'est un lieu bâtiment. d'entraînement. Il y a des containers de feu. Il y a tout l'équipement. Ils m'ont montré ça. J'ai passé une journée avec eux. Je tiens à saluer mon équipe de Blainville et mon lieutenant Vallière qui Est-ce m'ont qu'il s'est supporté. passé quoi avec lieutenant Vallière? Ben oui, on était dans un feu ensemble. On a sorti quelqu'un. OK, non, mais je pensais après, là. Je me disais, non, mais des fois, avec les Pas pompiers. ça. Et quelle était ta mission, ton envie? Tu voulais montrer quoi? Ben, les femmes dans un métier non traditionnel, est-ce qu'on a besoin d'être fort absolument? Est-ce qu'il y a des limites? Qui devrait être pompier et pas? Parce que c'est hyper contingenté. Être pompier, beaucoup de gens qui veulent faire ça. OK. Et on a voulu aussi m'envoyer l'équipe sur un test qu'on pensait que j'allais échouer, surtout. Hein? Oui. M'envoyer faire quelque chose de difficile à la petite baveuse. Ben, la petite baveuse, elle a réussi, je pense. Allons confirmer tout ça. C'est parti. Dans 3 minutes, on part. Faites ça vite, s'il vous plaît. Le cap. Là, il faut s'habiller vraiment rapidement. Oui. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous autres, les services d'incendie. Ça part, ça part. On est sérieux, concentré, on s'en va sauver des vies. Oh, comment on est ça? Voilà. Non, hey, c'est plus lourd que la mongole. Oh, oh. Au niveau de la souplesse, oh. Hey, il fait chaud. C'est long, là, la mongole. Combien il y a de poids pour moi? C'est 60, là. C'est plus que la moitié de ma vie. Oh. C'est bon, Max, on vient devant le 6, notre bord. Bon, c'est bon, 10-4. On va commencer ta recherche de victime avec 10-4. À 4 pattes sur les genoux? Ouais, je suis. Tu l'as? Là. On a trouvé une lampe. Je vois personne. Viens filmer ça. Quoi? OK, ouais, c'est quoi ça? On a trouvé quelqu'un! Et c'est... Rien brisé. Est-ce que ça va? Max, on avance pour le feu. 10-4. C'est moi qui ai ça? C'est le son qui est épouvantable. Wow. Je vais dehors. Wow! Il y a encore du feu! Bon, ben, je pense qu'on peut y aller, les gars. On va aller finir notre souper à la maison. Le retour à toi, André, en studio. Et si je suis encore là? Bravo, Anaïs, ça va. Mais vraiment... Un court résumé, je regarde ça puis je suis essoufflée. Oui, et parce que c'est une journée complète. Et c'est une journée Et il complète. fait chaud pour vrai. La chaleur était très forte. C'est extrêmement chaud. Ouais. On a un équipement, là, mais une cagoule, un casque, la bonbonne. C'est beaucoup, beaucoup de stock. Là, c'est ça, ça pèse la moitié de moi. Là. J'étais comme une fourmi. C'est dur. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, quand on est rentré dans le feu, il fallait chacun avoir un outil. Moi, quand on a ressorti le bonhomme, qui était un vrai poids, j'ai laissé l'outil à l'intérieur. Je me suis un peu fait chicaner en sortant. Anaïs, où est ta hache? Ben là, je l'ai laissé pour sauver une vie. C'était pas correct. Et ta T'sais, vie était très lourde à sortir. Ce mannequin-là avait l'air très, très lourd. C'était difficile. il était hyper lourd. Tu sais, OK. pour vrai, je pensais
pense pas avoir ce qu'il faut pour être pompier, je dois le dire, mais je pense que c'est pas une question d'être une fille. Oui, je suis une fille, mais je suis une fille de 5 pieds 110 livres. T'sais. Je pense pas qu'un gars de 5 pieds 110 livres est non plus apte à faire ça, parce que c'est extrêmement difficile. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour les femmes chez les pompiers? Il y a 1 des pompiers à Montréal qui sont femmes, donc 1 de pompières. C'est pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui s'inscrivent non plus. C'est comme ça plaît pas aux filles d'être pompiers. Peut-être le rythme de vie, vivre à la caserne Mais avec une gang de gars. poser une question plate? Vas-y. Sont-tu capables? Est-ce que c'est parce que je sais que j'ai de l'air sexiste, puis j'espère que les femmes puissent être pompiers ou pompières, mais c'est difficile. Tu dis moi, c'est j'ai lourd. trouvé ça difficile. Moi, je ferais pas ça parce que je pense pas que je pourrais vous sauver personne ici. Fait que je pense pas que c'est un service à rendre à la population que de me mettre pompier. Mais une fille de 6 pieds 4 qui s'entraîne de 200 livres, ça se peut. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous autres, c'est une question délicate, mais la femme dans ce genre de métier-là, il faut l'accepter, mais est-ce qu'elle a sa place? Délicat comme question. Elle a sa place si elle a le physique. C'est ça. Si elle peut faire... C'est là les compétences. Si elle a le physique, les compétences physiques, oui. Parce qu'il y a des femmes policières qui ont fait des interventions musclées qui sont capables de le faire. Tout à fait. Oui, mais moi, j'ai un problème avec une femme policière de 5 pieds 3. Oui, je sais, mais matricule 728, on va t'en sacrer une. Mais elle met du poivre de Cayenne! Et qu'est-ce que t'allais dire, toi? Non, mais j'allais dire que c'est pas la même chose quand on parle des policières. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des policières femmes. Parce que je trouve que ça tempère des fois. Oui, le travail est différent. Pompier, c'est juste sauver. C'est démolir, c'est du travail physique, c'est rentrer dans un feu. Faut pas être claustrophobe, faut pas avoir peur. As-tu peur, toi, un peu? Bien, au début, là, juste l'équipement fait peur. Les grosses bottes montées dans l'échelle, j'aurais pu juste tomber dans l'échelle. J'aurais eu la folle. Mais là, tu n'as pas l'entraînement des autres femmes. Je sais que tu l'as bien dit. Alors, les femmes qui sont pompières, là, elles ont leur place. Ils font chapeau. Moi, je serais pour qu'il y en ait plus si elles ont envie de le on faire. On dit pas chapeau, on dit casque. Casque, les femmes, ça représente 47 du marché du travail au Québec, l'ensemble de la main-d'œuvre, puis c'est 1 chez les pompiers. Alors, il y a vraiment un écart. Là. Mais c'est aussi le rythme de vie, comme je disais tantôt. À la caserne, c'est des chiffres de travail de 12, 14 heures. Tu es avec une gang de gars dans la même place, dans un petit dortoir. Est-ce que les filles ont le goût de ça? Peut-être pas aussi. Mais est-ce que tu es bien ce soir avec une gang de gars? Ouais. Oui, mais vous êtes des artistes, c'est très différent des hommes normaux. Bravo, Anaïs Lavron, bravo! J'exige que vous soyez là après la pause parce que vous allez voir Pierre-Yves Lard vivre le pire moment de sa vie. Et j'exagère même pas. Soyez là. Jamais je ne me suis retrouvé dans un endroit aussi sombre. Bienvenue à Sucré Salé. Merci beaucoup. Non, mais j'ai fait un test depuis le début de l'émission, puis sensiblement, personne s'en est rendu compte. Alors, reculez votre émission à la maison et vous allez voir qu'il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose qui a changé sur moi depuis le début de l'émission. Remarquez ça. OK. Est-ce que c'est le bracelet que tu portes? Est-ce que tu as changé de chemise? T'as remarqué? Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est ton zona qui monte jusque dans ton visage. C'est le bracelet? Non, je vous le dis pas. T'as changé de parfum? Ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui ont fait, voyons, il a changé de chemise. Merci. T'as changé de chemise? Oui. J'ai rien vu de ça. Alors, est-ce que c'est les femmes ou les hommes qui vont avoir remarqué à la maison? Ah, c'est ça la question. Alors, ça, c'est le test spontané de Guy Jodoin. Alors, on s'est fait prendre tout le monde. Merci, mon cher Guy. Il va être en bédaine au prochain bloc. Alors, je vous ai dit que Pierre-Yves a vécu quelque chose, mais vraiment, une des choses les plus difficiles dans ta vie, et j'ai pas exagéré, je pense. Ben, c'est un test qui a été très perturbant pour moi. Puis je te dirais même qu'au début, j'ai paniqué. Écoute, moi, je suis pas à l'aise avec la solitude et l'isolement. On m'a demandé de tester le trou en prison, une cellule, une toute petite cellule. Là, c'était gros comme Hugo Girard. Je suis resté 24 heures là-dedans, mais c'était la noirceur totale. Et avant de commencer le test... Tu voyais pas ta main, là. Il fait noir. Il faisait plus clair, les yeux fermés. Et puis... Quand je suis entré là-dedans, moi, je m'attendais à rentrer dans une petite cellule de prison avec des néons au plafond puis des barreaux, mais il n'y avait aucun rayon de lumière. Alors, j'ai trouvé ça vraiment difficile. 24 heures, aucune stimulation visuelle, aucun repère temporel, pas de chrono. Tu t'endors, tu te réveilles, tu sais pas combien de temps tu as dormi. 24 heures, ça a été pas facile. Alors, vous êtes tous arrêtés et on s'en va tous au trou avec Pierre-Yves.
honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Ben, je pensais que ça allait être un trou, mais je pensais pas que ça allait être si noir que ça. Bonjour, ici Pierre Rivard, le détenu. Au cours des 24 prochaines heures, je vais tenter de rester ici et de ne pas sombrer dans la folie. Je vais arriver à transformer ce moment sombre et noir en quelque chose d'agréable et de spirituellement enrichissant. J'espère que ça ressemble pas à ça, la mort. Sérieux, là. Si c'est à ça que ça ressemble, ça va vraiment pas être trippant. Hey! Hey! Oh! J'ai mal au cœur. On dirait que j'ai pas eu mon premier mur, là, c'est vraiment fucké. Mais on est capable. Je sais pas, j'imagine que c'est ça, ça doit à un moment donné se mettre à jouer sur le mental et sur le psychologique. Là, j'ai aucune idée de quelle heure. J'ai 40 à d'être ici. Je trouve ça bizarre. C'est peut-être juste mon corps qui me joue des tours, ma tête qui me joue des tours. Là. J'ai aucune raison d'avoir mal au cœur en ce moment. Guantanamo Bay, Bahia Guantanamo Bay, Guantanamo Bay. On va me faire un divan avec ça. Je suis débrouillard. Avec mon lazy boy. Jamais je ne me suis retrouvé dans un endroit aussi sombre. Excepté une fois au chalet. Là, l'endroit le matin, là. Venez me chercher. Y'a quelqu'un? Pierre-Yves? Yes. Ah bah. T'as-tu mal aux yeux? J'ai des verres fumés, ça. Ah, ça va. On est-tu à TVA? Oui, oui. Sérieux? Oui, oui, on est à un étage de TVA. Sérieux? Dans des loges. Pas vrai? Des loges de TVA. Ah, gang de crosseurs. J'ai jamais autant eu hâte d'entendre ta voix. Moi, Pierre-Yves, je pense que je peux tout de suite dire que je l'aurais pas fait. J'ai paniqué, je vais te le dire bien honnêtement. Là, je pourrais faire mon tough et dire que ça a été facile, mais dans les premiers instants, là, il y a eu une espèce de panique intérieure que j'ai pris quelques heures à maîtriser. Y a-tu un moment où t'as crié « Laissez-moi sortir, c'est fini ». Non, on avait un code. Si je disais les carottes sont cuites, on venait me chercher, mais je l'ai pas dit. J'y ai pensé souvent. Surtout que, écoute, je savais pas était quelle heure. Je me suis endormi quelques fois. Puis là, tu te dis, OK, j'ai-tu dormi 17 minutes ou 3 heures? Il me reste 17 heures ou 3 heures ici. À un moment donné, tu perds complètement le fil. Puis là, tes pensées se mêlent avec la réalité. Puis l'espace que tu avais, c'était vraiment le lit, une toilette chimique. Il y avait un comptoir avec des fruits. Une petite chaudière avec des aliments desséchés, déshydratés. Puis, As-tu vraiment vécu un moment d'angoisse profond? Là? Surtout au début, quand je me suis rendu compte que je voyais absolument rien, j'ai trouvé ça extrêmement troublant. Puis là, tu essaies de te rattacher à tes pensées. Tu rentres dans tes souvenirs, tu penses à ta famille, à tes enfants. Tu fais une petite introspection. Mais je sais pas si je suis une personne peut-être... je manque peut-être de substance, mais après 10 heures, j'avais pas mal fait le tour de moi-même. Toi, Anthony? Là, tu perdais le code. Les patates sont bouillies. Les céleris sont au micro-ondes. Les pommes sont sucrées. Est-ce que ça t'attirait d'essayer ça, toi? Est-ce que t'as parlé à des gens de service correctionnel? Est-ce qu'on met quelqu'un au trou, on est obligé de le faire sortir 1 heure? Faut qu'il y ait au moins 1 heure de... Tu peux passer 23 heures au trou sur 24. Là, il y a des conventions internationales là-dessus. Mais au Canada, 30 c'est un jours maximum au Canada? de 30 jours. Lorsqu'il y a une infraction disciplinaire très grave en prison, on peut imposer ce genre de punition-là. Est-ce que c'est pour briser quelqu'un psychologiquement? Excuse-moi, mais des toilettes.
24 heures dans... Ouais, je sais, mais j'avais un petit saut. Mais j'ai lu beaucoup sur les séquelles que ça peut laisser chez des prisonniers qui sont... Pendant ce 24 heures-là. Pendant plus de 24 heures, là, tu peux développer des troubles cognitifs, tu peux développer de la paranoïa. Au niveau des troubles mentaux, des prisonniers qui ont été retrouvés dans un état semi-fétal. Là, fait qu'il y a des risques liés à ça. Pendant 24 heures, c'est pas dangereux, mais si on étire ça sur une longue période... Il y a même des gens qui sont là au trou depuis 40 ans, des prisonniers en Louisiane qui ont été accusés du meurtre d'un gardien de prison. Même Amnesty International est sur leur cas. Depuis 72, ils sont deux. Ils ont 1 heure de soleil par jour. That's it. Oui, et pour marcher plus loin que cette petite cellule-là, bravo à Pierre-Yves. Si vous voulez voir maintenant comment on le fait, on a les coulisses de ça. Et vous allez le trouver sur le site Internet de TVA. Donc, allez-y à TVA. Vous le voyez, tva.canoë.ca. Ouais. Et en même temps, j'en profite pour vous inviter sur Twitter pour discuter avec nous. On s'arrête là-dessus. On revient avec d'autres tests. Soyez là. Je ne sais pas si vous étiez avec nous il y a quelques minutes, mais Guy Jodoin s'amuse avec vous depuis le début de l'émission à changer de chemise. Il veut vous le confirmer. Donc, t'es niaiseux, toi. À chaque pause commerciale, tu changes de chemise sans qu'on le sache. Exactement. Tu vas faire un petit pipi, puis... C'est ça. Donc, ça, c'était la première. Non. Il y a un tricheur parmi nous. Votre vote, s'il vous plaît. Moi, j'allais remarquer ta chemise. T'avais celle-là au début de l'émission. Voyons donc. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il a changé de chemise, d'après vous? OK, c'est à vérifier. On ne peut pas le vérifier maintenant. Il faut retourner en arrière à l'émission si vous l'avez enregistré. Et sur Illico, allez-y, puis vous allez confirmer. Moi, j'ai changé de pantalon. Oui. Et moi, en début d'émission, j'avais les cheveux d'Anthony. Et personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Et là, je vous invite à rencontrer mes Dalmatiens. Vous avez vu il y a quelques jours, on a mis sur YouTube, sur notre Facebook aussi, et évidemment sur le site de TVA, la fameuse rencontre des 101 Dalmatiens, revue et corrigée par Testé sur des humains. Comment ça s'est passé? Voici le résumé des coulisses. Anissa? Oui, ça, c'est... Je vais m'inscrire. OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, les gens prennent leur présence. Ça fait depuis le mois de septembre qu'on cherche des Dalmatiens. Et parce qu'on en veut 101, mais il y en a combien? Il y en a 112. 112. Tellement belle, là. Oui! Bon chien! Bon chien! Je suis avec Michel Fournier, qui est notre maître chien, qui est le maître de l'événement au niveau canin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, ce qu'on va tenter de faire, on va monter nos chiens, mais par grappe. Des chiens qui se connaissent. On va les monter ensemble sur la plage. 101 Dalmatiens autour de la même laisse avec leurs crochets respectifs. C'est ça, la plage. C'est ça. Fait que donc, tu les mets on proches. a, pour avoir ça le plus relax. Ben, t'es-tu toute seule à tenir la laisse? Et je t'en patais à roulette. Hein? Oh, non. Sérieux? Non, c'est sûr que non. Non. J'espère que tu as un bon testament. Donc, ce qu'on va faire, vous allez demander à vos chiens de rester, vous vous emmenez en avant, vous laissez tomber la laisse et vous allez reculer jusqu'à la ligne jaune. On revient à son chien et c'est un bon chien. Ouais! André, laisse. André, à l'écoute. Parce que si je tire sur la laisse, mon chien vient avec moi. Et Sébastien, le réalisateur de ce qu'on fait aujourd'hui. Présentement, tu es entouré d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Oui, on a comme 4 caméramans, un jib. À quoi elle sert, la jib? Elle sert à faire des plans d'ensemble, des plans qui donnent une vue plus grandiose. Puis la Steadicam, comme le nom le dit, c'est vraiment très stable. Exactement. On peut courir, on peut être en mouvement avec ça. On peut être en mouvement, puis on se sent pas, on a l'impression que la caméra vole. C'est l'affaire, ça, quand même. Non, mais on vient de traverser une centaine de chiens, là. C'est pas évident de voir les maîtres courir, de se tasser de la caméra et tout. On a notre shot. On est à quelques minutes de le faire. Ça fait une grosse journée d'attente. Et je suis prêt. Il y a tellement de l'inconnu, là. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. La dernière scène où on voit le convoi avec toi derrière, écoute, c'était
extraordinaire. Non, écoute, c'est merveilleux. Les gens étaient contents. Merci beaucoup. Tout ça est parti d'une idée de fou. Dans un bureau, en septembre, on est au mois de mars, on vient de le faire. Le test est réussi. Merci. Merci à tous ces gens qui sont venus. Je veux remercier Viande Crue, la petite patte. Ils ont nourri les chiens qui étaient là. Et merci aux gens aussi qui sont venus avec les centaines de chiens, on vous le dit, de partout au Québec. Et ça a été long et ça a été compliqué du mois de septembre à maintenant à trouver tous ces chiens-là. Mais ça nous permet de vous montrer ce test-là sur le site, donc, Internet de TVA. Allez-y, vous allez voir notre fameux test. Et pour l'instant, vous allez prendre une petite pause. Et dans 3 minutes, c'est un grand combat ici entre Anthony et Guy Jodoin. On va jouer aux boules, monsieur. Et ça sera pas évident. Soyez là, ça va se saigner. Bienvenue à ce premier gala de Bomball Sumo, rentre-dedans de tester sur des humains. Dans le coin droit de la catégorie des plus moins que plume, Monsieur Guy Sweetie Salty Jodoin. Dans le coin gauche, il a plus d'une vingtaine de combats à son actif et autant de défaites, Monsieur Anthony Diddley Dreads Canada. Messieurs, un seul règlement pour notre combat de boule. Vous devez rester dans le carré blanc et sortir l'autre. C'est aussi simple que ça. Et ce combat commence dans 30 secondes. Alors, messieurs, vous êtes prêts? Attention, c'est parti! Bravo à Guy. Merci à Anthony Canada et à Guy Jodoin. Merci beaucoup. Et on aura Philippe Bard, Éric Salvaille, Manu Ménard, la semaine prochaine. Bye bye. Mardi, j'ai décidé d'inscrire mes voisins parce que j'ai appris que la maman est atteinte du cancer. Votre voisine. Et puis, Megan, elle a été diagnostiquée, elle avait 13 ans. On s'en va faire plaisir à des gens qui vivent une triste réalité. Alors, votre souhait, c'est d'avoir un solarium. C'est là que le fun commence. Avez-vous hâte de le voir, votre solarium? Même avec tout ce qui est arrivé dans les derniers 3-4 ans, notre famille est plus proche que jamais. Donnez au suivant, mardi, 20h.